Donc, simplement, je viens du monde de l'énergie. On a une entreprise familiale qui travaille riz, blé, pommes de terre, qui extrait donc l'amidon. L'amidon, c'est un polymère de glucose, la molécule de la vie. Et donc, on est très impliqué dans tout ce qui est chimie du végétal en substitution de la pétrochimie. Mais ce qui nous a toujours intéressé, c'est de dire, quitte à faire une nouvelle chimie, comment faire une chimie propre. Et comme la chimie du végétal consomme beaucoup d'énergie, comment faire pour que cette énergie soit de l'énergie propre? Donc toutes ces questions énergétiques m'ont toujours intéressé. Et j'ai pu récemment participer dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y a eu toute une étude de la troisième révolution industrielle, donc faite avec Jérémy Rifkin. Et je dois vous avouer que j'ai beaucoup appris. J'ai participé avec des copilotes du groupe énergie renouvelable et j'ai beaucoup appris. J'ai changé ma vision puisque avant je ne voyais pas très bien comment l'humanité pouvait faire sans le nucléaire. Bon, la vision de Jérémy Rifkin, c'est tout renouvelable et ça convient bien puisqu'effectivement c'est bien Gaïa qui reste complètement dans la thermodynamique, source chaude, le soleil, source froide, le froid interstellaire, et comment faire pour satisfaire tous les besoins de l'humanité avec effectivement cette source chaude, cette source froide. Et donc je partage cette vision et que je me suis rendu compte que du point de vue quantité par le renouvelable, on pouvait quand même apporter pas mal de la quantité. Également, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, si on fait bien les comptes, le renouvelable n'est pas beaucoup plus cher que les autres, et plutôt moins cher que les autres alternatives, puisqu'en fait, chose importante qui s'est passée, c'est que le nucléaire en Angleterre a été traité à 109 €, alors qu'on sait que de l'éolien terrestre à 80 €, on trouve tous les investisseurs qu'il faut pour le faire. Et en ce qui concerne le fossile, effectivement, il est moins cher que le renouvelable, mais c'est sans tenir compte des externalités négatives, et que si on tient compte des externalités négatives, effectivement, le renouvelable est moins cher. Et étant du monde de l'entreprise, toujours considérer qu'une entreprise responsable, c'est celle qui est au maximum de sa proactivité dans le sens du développement durable, mais qui doit s'arrêter à ses critères de rentabilité, sinon elle n'assure pas sa pérennité. Donc si les opérateurs, si les entreprises ne vont pas dans le sens du bien commun, c'est que le cadre n'a pas été fait par les politiques pour faire en sorte que les entreprises, disons, agissent dans le sens du bien commun. Et donc, je voulais simplement, puisqu'il fallait faire une touche, vous emmener dans une expérience de pensée. Et si au niveau européen, on substituait la TVA par un impôt sur l'énergie. Alors, l'impôt sur l'énergie, c'est une idée relativement ancienne. Il faut savoir que M. Eugène Schueller, dans les années 50, s'était passionné pour la question, et curieusement, il avançait cette question en même temps que le père de la TVA. C'est le père de la TVA qui l'a emporté, mais je vous laisse imaginer que serait le monde si M. Schueller avait pu pousser. Eugène Schueller, oui, alors c'est le père de Madame Bettencourt, le fondateur de L'Oréal, mais il se fait qu'il s'était passionné pour cette question-là. Il était jusqu'au boutiste, puisque pour lui, tout devait être mis sur la TVA, enfin sur l'impôt sur l'énergie, sauf garder un peu d'impôt sur l'alcool et sur le tabac, puisqu'il ne faut pas encourager des gens à consommer de l'alcool, mais sinon tout le reste. Et j'ai refait les calculs, parce que j'ai acheté son bouquin, vous pouvez le trouver sur Internet, et ça faisait un impôt de 300 € par mégawatt électrique, et ça couvrait tous les autres impôts. Sans être jusqu'au boutiste, contentons-nous simplement, c'est l'expérience de pensée, de dire on substitue la TVA, qui un impôt qui n'a pas beaucoup de sens, puisqu'en fait c'est un impôt sur le travail qui favorise le chômage. Et ces derniers temps, avec la hausse donc de la TVA pour les clubs hippiques, on a vu un peu l'idiotie de cet impôt, puisqu'en fait, disons, c'est autant de chômage, alors que les gens ne font que faire du chômage. Et donc, alors quand on fait les calculs, on s'aperçoit que 50 € par mégawatt
primaire rapporterait à l'État français, mais il faut le faire au niveau européen, autant que la TVA, sans véritable gêne pour le contribuable consommateur, puisqu'en fait, dans les deux cas, ce sont le contribuable consommateur. Alors en fait, avec cet impôt, on fait la transition énergétique, puisqu'en fait, avec 50 € par mégawatt primaire, on constate que toute l'énergie électrique renouvelable est primaire, donc n'est taxée qu'à 50 €. Par contre, le nucléaire et le fossile, c'est la loi de Carnot, il faut 3 pour faire 1. Donc l'électricité fossile nucléaire serait taxée à 150 et non pas à 50. Et quand vous faites les calculs avec 100 de différence, vous emmenez tous les investisseurs vers les énergies renouvelables. Le problème quand on parle de taxation, alors il y a une petite modalité, c'est quand vous êtes au niveau de la biomasse, soit sous forme de bois, soit sous forme de gaz, vous êtes en concurrence directe avec les énergies fossiles. Or, si on prend biogaz contre le gaz naturel, on déstocke le CO2, alors que le biogaz, on l'a capté. Et donc, le biogaz, le bois a le droit à une défalcation de 66% par rapport au biogaz, et donc c'est 17 € par mégawatt de biogaz ou de bois. Et effectivement, vous pouvez faire les calculs, on retrouve pour l'État la même, disons, la même somme. Et de ce fait-là, on voit qu'on fait la transition énergétique, puisqu'on encourage les gens à aller sur, disons, les énergies renouvelables. Alors le problème quand on fait ça, c'est que tout de suite, on vient à dire, bah oui, mais l'industrie ne sera plus compétitive, puisque si l'industrie européenne doit payer un impôt sur l'énergie et pas l'industrie hors de l'Europe, l'industrie ne pourra pas tenir. Et c'est là où l'agroalimentaire européen, et notre entreprise en particulier, démontre que c'est tout à fait possible, puisqu'en fait notre entreprise s'est développée pendant plus de 30 ans avec des prix de maïs et de blé 2 à 3 fois plus chers que sur le plan mondial, puisque c'était la politique agricole commune. Pourquoi s'est-on développé avec un tel différentiel de prix? C'est qu'il y avait des compensations aux frontières de l'Union européenne, des restitutions à l'exportation ou des prélèvements à l'importation, c'est-à-dire que quand on exportait notre amidon, on nous restituait le différentiel sur le maïs. Quand les Américains voulaient rentrer l'amidon en Europe, ils payaient le même montant, donc il n'y avait pas de distorsion de concurrence. Et donc ce même système, comme maintenant on sait de mieux en mieux analyser les cycles de vie, le contenu énergétique des produits, bien entendu il faut traiter les 20% de produits qui représentent 80%, on arrive effectivement à, disons, pouvoir éliminer cette critique. Et donc, en faisant cette expérience de pensée, vous pouvez le calculer vous-même, on s'aperçoit qu'on rentre les opérateurs dans un système systémique qui amène donc la transition énergétique, qui amène l'efficacité énergétique, parce que comme vous avez mis l'impôt sur l'énergie, tous les investissements pour minimiser l'énergie deviennent plus rentables. Également, ça pousse à l'économie circulaire, puisqu'en fait la bonne nouvelle, c'est que tout système d'économie circulaire est moins gourmand en énergie que l'économie primaire. Et donc, naturellement, si vous mettez l'impôt sur l'énergie, vous le poussez. Et la dernière petite remarque, c'est qu'effectivement, comme la politique agricole commune, ce type de taxe peut amener un succès relativement important, puisque l'Europe est passée d'une situation où elle était déficitaire en céréales avec des forts excédents. Et effectivement, on s'aperçoit que si le système marche bien, c'est-à-dire qu'on quitte l'énergie fossile, on quitte l'énergie nucléaire, au passage, on met la France et l'Allemagne dans une communauté d'intérêt, puisque l'Allemagne doit sortir du nucléaire, la France doit sortir, la France doit sortir du nucléaire, l'Allemagne doit sortir du charbon, donc on les met dans une communauté d'intérêt, et effectivement on s'aperçoit que du coup la masse d'argent qui va rentrer à l'État va diminuer, puisqu'effectivement il y aura de plus en plus d'énergie renouvelable qui va ne donner que 50 €. Et également avec l'efficacité énergétique, il y aura de moins en moins d'énergie, donc de support à la taxation. Mais la manière de faire, c'est effectivement d'augmenter progressivement ce 50 € pour tendre vers le 150 €. On va dire 150 € c'est beaucoup par mégawatt.
Et vous pouvez faire les calculs. L'énergie renouvelable avec 150 €, ça amènera l'électricité à un prix inférieur à celui que payait le citoyen français en 1950. Merci.